vous l'aviez déjà traité ou vous doutiez de lui, est-ce que vous l'avez traité de menteur? Est-ce que parmi vous, il était reconnu comme un menteur ou est-ce que vous l'avez déjà accusé de menteur, de mensonge? Et là, le Hirak ne dit pas est-ce qu'il mentait, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tattahimunahu? Donc tattahimunahu c'est tohmat. Le tohmat c'est comme? C'est dire quelque chose sur quelqu'un, mais quelque chose de faux. Dire que un tel a fait ça alors qu'il n'a pas fait. Et là, Hirak, au sujet du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit est-ce qu'il ment? Est-ce que vous l'avez déjà vu mentir? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que vous l'avez déjà accusé à tort de menteur? Et là, Hirak, il va dire que non. Donc, s'il n'a jamais été accusé à tort de menteur, on n'a jamais osé à son propos dire qu'il était menteur, c'est vraiment que c'est quelqu'un de loyal, de quelqu'un de véridique, quelqu'un de sincère. Donc, si on ne peut l'accuser à tort de mensonge ou le critiquer, le calomnier par le mensonge, alors c'est forcément quelqu'un qui n'a pas même l'habitude de mentir. La question qui suit. Au sujet du mensonge, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie, il est monté sur une colline. Et là, sur la colline, il a fait une annonce. Ya sabaha, oh mes amis. Et là, tout le monde s'est réuni auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah a dit, mes amis, est-ce que vous croyez en moi? Tout le monde a dit, oui, nous croyons en toi. Tu es le Amin. Alors il dit, si je vous dis que derrière la montagne que moi je vois, mais que vous ne voyez pas, étant au pied de cette montagne, si je vous dis que l'ennemi est prêt à attaquer et l'ennemi a débuté son assaut, est-ce que vous allez me croire et vous allez récupérer vos armes pour défendre vos vies, votre famille et votre pays? Alors tout le monde va dire que, oh oui, très certainement, car c'est le Amin, nous te croyons. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, si c'est le cas, alors je vous fais l'annonce de la venue d'un ennemi, c'est Satan qui veut vous égarer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne parle au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quelque chose et tout de suite tout le monde l'a cru, mis à part Abu Lahab qui là lui l'a insulté. Il dit Taballaka, que tu sois maudit, Alihada Jama'atana. Est-ce que c'est uniquement pour cela que tu nous as appelé, tu nous as dérangé pour nous dire qu'il faut obéir à un Allah, il faut se protéger de Shaitan? Alors là il a envoyé une malédiction sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah va maudire Abu Lahab de la Surah Tabbat Yada. Mais toujours est-il que dans ce récit, nous voyons très clairement que personne n'osait mettre en doute les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont dit quoi à cette réponse? Ma jarrabna alayka kadiba, que tu es quelqu'un de véridique. À ton sujet, nous n'avons pas connaissance, nous ne souvenons pas qu'une fois de ta vie, tu n'as parlé menteur. Et c'est là justement que nous voyons la véracité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Hirak, il va continuer et il va poser donc la 8e question. Est-ce que ce prophète est un traître? Est-ce qu'il vous a déjà trahi? J'ai dit non. Cependant, nous sommes pour l'instant dans une période de paix et je ne peux pas te dire s'il respectera sa promesse ou pas. Et Abu Sufyan il continue. Mis à part cette petite pique, cette petite accusation contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien pu dire à son encontre car j'étais obligé de dire la vérité. C'est-à-dire que depuis le début, Abu Sufyan, la façon, les questions de Hirak étaient tellement bien posées, tellement précises et tellement claires que Abu Sufyan était obligé de répondre par l'affirmative ou la négation. Donc, il ne pouvait mentir. Mais là, lorsque Hirak a posé cette question, est-ce que c'est un traître? Abu Sufyan, il a trouvé l'opportunité de dire une parole contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il n'a pas menti. Il a dit que jusqu'à présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti, n'a jamais été un traître, il n'a jamais trahi, ni n'est jamais allé à l'encontre de ses promesses. Cependant, avec ce cependant, tout de suite,
l'interlocuteur, l'auditoire, il oublie tout ce qui a été dit auparavant et il se focalise sur ce cependant. Et dans le cependant, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes pour l'instant en état de paix, mais qui sait, peut-être qu'il va nous trahir, il va rompre ce pacte de paix. Donc là, c'est juste, c'est la seule chose qu'il a pu dire contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre dans l'esprit de Hira que jusqu'à présent, il n'a jamais trahi, mais cela ne veut pas dire que jusqu'à sa mort, il ne sera pas un traître. Et là, pourquoi est-ce que Abu Sufyan, il a dit cela? Là, dans cette phrase, il a rabaissé un petit peu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Celui qui n'a jamais trahi, mais au sujet duquel nous savons qu'il n'osera jamais trahir, il ne fera jamais cette faute, alors son degré est beaucoup plus haut que cette personne qui jusqu'à présent n'a jamais trahi, mais qui demain peut trahir. C'est exactement comme par exemple deux frères. L'un est déjà adulte. Et à son sujet, nous savons que c'était un enfant modèle, il n'a jamais commis de faute, il n'a jamais trahi, il n'a jamais frappé, il était toujours très studieux, etc., etc. Et maintenant, il est dans sa vie professionnelle, il a réussi son enfance. De l'autre côté, il y a le jeune frère, qui lui, pour l'instant, est un élève brillant, il a les mêmes qualités que son grand frère, mais il est encore dans sa période d'adolescence. Alors lorsque les autres, certains, vont comparer ces deux frères, ils vont dire que ces deux frères se ressemblent, de très bons enfants, mais certains pourront dire, oui, mais attends, il est encore jeune. Voyons voir dans son adolescence, ou après ses études, dans ses études supérieures, est-ce qu'il restera ferme comme son grand frère, ou pas? Donc dans cette remarque, on a rabaissé un petit peu le petit frère, car il n'est pas encore au niveau du grand frère. C'est exactement ce que Abu Sufyan ici, il a fait. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait énormément de qualités. Et là, il a eu l'opportunité de rabaisser légèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il a en profité pour faire. Et dans un autre récit, d'Abu Laswad, il est dit que donc ce récit est rapporté qu'il s'est passé en Syrie, et là, lorsque Héracle va poser la question, qui est ce jeune? Dis-moi certaines personnes sur cette personne qui se proclame prophète. Tout de suite, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il va dire? Huwa sahirun kadhab. Ne perds pas ton temps avec cette personne, c'est un sorcier, c'est un menteur. Tout de suite, Héracle va le couper, et il va dire à Abu Sufyan que je ne t'ai pas appelé pour écouter des insultes sur cette personne. Mais je te poserai des questions moi-même et réponds-moi, dis-moi la vérité. Et parmi les questions, donc il va poser cette question que nous avons dans le Bukhari Sharif, est-ce que lorsqu'il fait une promesse, il respecte ses promesses ou est-ce qu'il va à l'encontre de ses promesses? Et c'est là que Abu Sufyan va dire que non, il respecte ses promesses, mais il peut, en ce moment, en cette période de paix, il peut nous trahir. Et là, Héracle va dire, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu me dis que tu penses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne respectera pas ce pacte de paix? Et c'est là que Abu Sufyan va dire que une personne de mon peuple a demandé à des alliés, à certains de nos alliés, d'aller attaquer les alliés du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous n'avons pas attaqué le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons dit à certains de nos alliés d'aller attaquer les alliés du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps de titiller un petit peu les musulmans. Et là tout de suite, Héracle va dire que dans ce cas, c'est vous qui avez rompu ce pacte, c'est vous qui avez débuté ce combat, c'est vous qui, malgré ce pacte de paix, avez ordonné une attaque contre les musulmans. Donc c'est vous les traîtres, ce ne sont pas les musulmans et encore moins le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est traître. Ensuite, une autre question que Héracle va poser, c'est est-ce que vous vous disputez? Est-ce qu'entre vous, il y a des guerres? C'est-à-dire vous, les Quraysh,
la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire, naam, effectivement, entre les musulmans et les Mécois, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu la guerre de Khandaq, il y a eu la guerre de Badr, il y a eu la guerre de Uhud, et à chaque moment, il y avait des caravanes qui étaient attaquées, etc. Et là, Hirak va dire, فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ. Comment se déroulent vos guerres entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui perd? Qui c'est qui a le dessus? Alors, qultu, Abu Sufyan, il dit, al-harbu baynana wa baynahu sijal. Entre nous, la guerre, c'est comme un saut. Yanalu minna wa nanalu minhu. De temps en temps, nous tirons le saut vers nous, et de temps en temps, c'est eux qui tirent le saut vers eux. C'est-à-dire que déjà de la phrase, est-ce que vous attaquez, est-ce que vous faites la guerre contre cette personne? Dans cette phrase, Hirak, il a donné tout son respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, est-ce que vous les Quraysh, vous attaquez cette personne? Il n'a pas dit est-ce que cette personne vous attaque. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un prophète d'Allah, ne débute jamais la guerre. Un prophète, il invite, et lorsqu'il se fait attaquer, c'est là qu'il se défend. De plus, il a dit, est-ce que ce sont les Quraysh qui attaquent? Pourquoi? Parce que, qui c'est qui va au combat? Qui c'est qui attaque? Celui qui attaque, c'est celui qui est en train de perdre, celui qui a peur, celui qui voit son pouvoir, son unité se fendre, lui, il rassemble ses dernières forces pour aller attaquer l'ennemi afin de garder le peu qui lui reste. Et les musulmans, leur nom ne cessait de grandir. Quelle utilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam de monter une armée pour attaquer un groupe de Mécois, d'infidèles, qui ne cesse petit à petit par lui-même d'adhérer à l'islam et de se ranger aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune utilité de faire la guerre. Au contraire, s'il aurait attaqué lui-même, alors tout de suite les autres auraient eu peur. Ils auraient dit que à quoi ça sert d'aller dans une religion où l'on prétend la paix et lui-même il nous force à adhérer à cette religion. Les personnes auraient refusé cela. Et donc c'est pour cela que la question était posée, est-ce que vous les Quraysh, vous attaquez le prophète? Et il a dit, al-harbu baynana wa baynahum sijal. La guerre entre nous, c'est comme un saut. C'est-à-dire que, plusieurs explications pour comprendre cette phrase. Lorsque, à l'époque, il y avait par exemple un puits, alors chaque personne, chacun son toit, venait récupérer de l'eau dans le seau. Alors, lorsque quelqu'un utilisait le seau pour prendre de l'eau, les autres étaient obligés d'attendre. Là aussi c'est pareil, de temps en temps, les musulmans ils ont la victoire, et les infidèles ils sont obligés d'attendre pour que la victoire revienne de leur camp. Lorsque ils ont la victoire, les musulmans ils attendent pour que la victoire revienne dans leur camp. Ou encore, lorsque un seau, lorsqu'on le met dans l'eau, on le remonte, alors là il est plein. Lorsqu'on le remet dans le puits, en descendant, il est vide. Pareil, les musulmans, de temps en temps, ils rencontrent les Quraysh, et là, ils retournent avec énormément de butins de guerre. Et de temps en temps, ils rencontrent les Quraysh, et ils retournent les mains vides. Ce sont les Quraysh qui ont pris le butin des musulmans. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de victoire. De temps en temps, c'est nous, et de temps en temps, c'est eux. Comment cela? Par exemple, dans la guerre de Badr, les musulmans, ils ont remporté la victoire. Dans la guerre de Uhud, au début, les musulmans le gagnaient, ils menaient, ils avaient l'avantage. Mais à la fin, lorsque les archers du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont quitté leur position, alors c'est là que les non-musulmans, les infidèles, ils ont causé énormément de tort et de dégâts aux musulmans. Même si on dit que les infidèles n'ont pas gagné cette guerre, mais malgré cela, les musulmans, ils ont quand même dû faire face à énormément de pertes. Ou encore, dans la guerre de Khandaq, alors là aussi, des deux côtés, il y a eu des pertes humaines. C'est pour cela que Abu Sufyan, il a dit que de temps en temps, on a l'avantage, et de temps en temps, c'est lui qui a l'avantage. Donc, là, nous avons vu déjà 9 questions qui ont été posées par Hirak. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer les questions qui restent. Et à chaque question posée, Hirak donnera l'interprétation de cette question, la raison pour laquelle il a posé cette question. Donc, Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.